force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui a un problème en justice. Ça fait longtemps que ce problème perdure. Laisse-moi te dire, notre Dieu est le Dieu de justice. C'est vrai que la partie adverse est plus coriace, a plus de moyens, mais tu verras la manifestation de la gloire de Dieu, parce que le Dieu que nous prions s'appelle Yahvé Tchikenu. Il est le Dieu qui fera que tu vas gagner ce procès, et tu sauras que celui qui se confie en lui n'est pas confit. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tes enfants. Nous allons prier, nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Romains chapitre 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Offrons nos corps comme un sacrifice à Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Tu dois réaliser que ton corps est le temple de Dieu. Tu as été racheté à grand prix. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ton corps. Il faut que tu t'offres à Dieu comme un sacrifice. Regardez dans l'ancien temps, les sacrifices que les gens offraient étaient des sacrifices de taureaux, de boucs, d'animaux, de béliers. On ne se présentait pas dans la maison de Dieu les mains vides. Mais aujourd'hui, le sacrifice que Dieu te demande, c'est d'abord ta propre vie. C'est ça la signification. Ton corps, c'est-à-dire ta propre vie. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, ils sont engagés, tu t'en vas à la messe, c'est bien. Mais est-ce que toi-même tu t'es déjà offert à Dieu? Est-ce que tu t'es déjà offert complètement à Dieu? Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu vis une vie de consécration? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui marchent avec Jésus. Ils disent qu'ils marchent avec Jésus. Tu peux avoir même des responsabilités dans l'église. Tu t'es engagé dans la chorale. Je parle à quelqu'un. Tu ne manques pas des répétitions de la chorale, c'est bien. Mais écoute-moi, la vie chrétienne, ce n'est pas aller chanter dans une chorale. Tant que tu ne t'es pas encore offert à Dieu, tant que tu ne vis pas une vie de consécration à Dieu, même les chants que tu chantes là, Dieu ne peut pas agréer cela. Dieu ne peut pas l'approuver. Est-ce que tu comprends? Je parle à quelqu'un qui fait souvent des dons. Tu fais des dons aux pauvres, c'est une bonne chose. Mais écoute-moi bien, ce qui intéresse d'abord Dieu, c'est ta propre vie. L'argent que tu donnes là ne peut pas réellement racheter ta vie. Tu ne peux pas acheter le salut. Tu peux faire beaucoup de dons aux pauvres. Tu visites les malades, c'est bien. Mais le Seigneur, ce qu'il te demande d'abord comme don, ce que tu dois lui offrir, c'est ta propre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice à Dieu. » Et quand nous regardons ici, nous voyons ce sacrifice doit répondre à ces critères. Il y a 3 critères, parce que tu ne dois pas offrir n'importe quel sacrifice à Dieu. Un sacrifice qui est vivant, qui est sain, qui est agréable à Dieu. Un sacrifice vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, tu t'es déjà donné à Jésus
comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as rencontré de manière personnelle. Parce que la Bible nous enseigne que toute personne sans Christ est morte spirituellement. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es un cadavre. Tu es mort spirituellement. C'est lorsque tu reçois Jésus que tu reçois la vie. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, il faut t'offrir comme un sacrifice vivant. Deuxièmement, un sacrifice qui est saint. Vous voyez, ça veut dire, la sainteté, c'est le fait de te séparer du péché. Je parle à quelqu'un, tu aimes te fâcher. Tu es encore esclave de la colère. Quand tu te mets en colère, tu ne peux même pas parler à ta femme. Je parle à toi. Ça fait des semaines et des semaines. Tu vois les problèmes de santé que tu connais, les problèmes de maux de tête que tu connais. C'est un problème de colère. Il faut que tu sois libéré de la colère. Il faut que tu sois libéré de la haine. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu continues à marcher encore dans la colère, dans le mensonge, dans l'immoralité sexuelle, dans la masturbation, je vais parler à un jeune. Vous voyez, ce qui freine ta vie chrétienne, qui t'empêche d'être réellement engagé, c'est le problème de masturbation. Va voir un pasteur, il va prier pour toi pour que tu sois libéré de ces liens-là. Tu dois t'offrir à Dieu comme un sacrifice saint. Tu dois être séparé de tout ce qui est péché. Mais un sacrifice aussi agréable à Dieu. Vous voyez, la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi. Donc, tu dois t'offrir comme un sacrifice agréable à Dieu. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsqu'on offrait des sacrifices, il y a des sacrifices que Dieu ne pouvait pas agréer, qui n'avaient pas certains ingrédients. Tu dois te poser la question, quand tu viens par exemple dans un moment de prière, un moment d'adoration, est-ce que Dieu peut-il t'agréer? Dans quel état d'esprit tu te présentes à Dieu? La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais parler à une sœur. Tu es en train de prier pour que Dieu puisse te bénir financièrement. Mais entre-temps, tu ne crois pas à Dieu. Tu continues à te plaindre en disant, je ne sais pas d'où viendra l'argent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il faut que ton sacrifice que tu offres à Dieu puisse réunir ces trois conditions. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et l'apôtre Paul dit, c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, souvent nous faisons aussi des cultes personnels. Le culte, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église, d'aller à la messe. Lorsque, par exemple, tu pries dans ta chambre, tu es en train de rendre un culte à Dieu. Mais lorsque tu ne t'offres pas comme sacrifice, un sacrifice qui réunit les trois conditions, ton culte ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des moments où nous faisons des temps de prière, nous passons même des temps de jeûne, mais ces temps de prière et de jeûne n'ont pas d'impact parce que il n'y a pas de vie de consécration à Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Deuxième vérité, il y a deux conditions que nous devons réunir pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Beaucoup de gens prennent des engagements, ils font des choses, mais sans chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Je veux parler à un frère. Tu dis, voilà, mon âge est avancé, je dois me marier. Mon ami, on ne se marie pas comme ça. Pour te marier, tu dois chercher la volonté de Dieu. Il faut que tu sois en mesure de demander, Seigneur, quelle est la femme que tu as choisie pour moi? Même lorsqu'on veut prendre une grande décision, par exemple, tu veux aller vivre en Europe, tu veux aller vivre aux États-Unis, tu veux aller vivre au Canada. Ce n'est pas à partir d'une déception parce que tu as connu une déception amoureuse que tu dois dire, oui, je ne peux plus vivre en Afrique, je ne peux plus vivre dans tel pays. Tu dois prier d'abord pour chercher la volonté de Dieu. Il faut discerner. Le discernement veut dire que ce n'est pas toujours facile. Tu peux t'engager dans quelque chose qui apparemment tu vois, qui te semble bonne à tes yeux, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a deux conditions pour discerner la volonté de Dieu. Première condition, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde. Je vais parler à une sœur. Ton critère de choix, tu dis, je vais épouser un monsieur qui a l'argent, je vais épouser un monsieur qui travaille à la banque, je vais épouser un monsieur qui a déjà une maison. Ça, ce ne sont pas des critères bibliques.
Ça, ce sont des critères selon le monde. C'est-à-dire, tu ne vois que le matériel. Et beaucoup de gens qui sont engagés dans les mariages à cause du matériel ont échoué. Tu dois avoir des critères bibliques. Tu dois voir les qualités divines quand tu veux te marier. Voyez, beaucoup de gens, ils se conforment au siècle présent. Le monde, les choix selon le monde est différent des choix selon Dieu. Vous voyez, lorsque le prophète Samuel est parti oindre les rois dans la famille de David, il voulait se précipiter. Il a vu son frère aîné Eliab qui était d'une taille imposante. Selon le monde, quand vous voyez quelqu'un d'imposant, vous voyez quelqu'un par exemple qui brille, on se précipite, on dit que c'est lui. Quand vous voulez embaucher même quelqu'un, souvent les gens regardent seulement la tenue. Quelqu'un qui parle bien, il se présente bien, on veut l'embaucher, mais tu ne regardes pas le cœur. Lorsque le prophète Samuel voulait oindre Eliab, Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Vous les hommes, vous regardez ce qui frappe, mais Dieu regarde le cœur. Selon le monde, les gens du monde voient les critères. C'est le tribalisme. Il est de quel pays? Il est de quelle tribu? Il est de quelle ethnie? Il a étudié dans quelle école? Vous voyez. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais deuxièmement, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Comment l'intelligence peut être renouvelée? C'est par la parole de Dieu. Si tu veux que ton intelligence soit renouvelée, pour que tu puisses penser comme Dieu, parler comme Dieu, il faut passer du temps en train de prier et surtout en train de méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence afin que nous puissions capter le message divin. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Ce n'est pas mauvais d'avoir des révélations de type songe et de type vision. Mais laisse-moi te dire, les songes, les visions peuvent tromper. L'élément qui ne trompe pas, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu vois une vision, une révélation, je l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la norme. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les gens du monde voient les choses autrement. Mais nous voyons les choses selon la parole de Dieu. Avant de faire quelque chose, tu ne dois pas dire, voilà, les gens le font, tout le monde le fait à l'école, tout le monde le fait dans notre quartier, tout le monde se fait, tout le monde le fait dans l'église. Mais nous devons nous poser la question, est-ce que la Bible autorise ce que je vais faire? Il y a même certaines choses que nous acceptons dans nos coutumes, dans nos traditions, qui ne sont pas bibliques. Il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est alors que nous allons discerner la volonté de Dieu. Et ici, Paul précise que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. N'aie pas peur de marcher dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne peut pas te faire du mal parce qu'elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Que le Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce chant. Nous allons chanter ce chant qui dit, Seigneur, nous nous approchons de toi. Yahweh Tobelemi. Disposez vos cœurs. Entrez dans la présence du Seigneur. Yahweh Tobelemi. Pembeni na yowe. Yamama Sandoli. Tobonzeli yowe, omoi topesa na yowe, mitema posa na yowe. Yahweh, umama, papa telema na kembo, kati na biso, yakamosungi na bato, tobeleli yowe, omoi topesa na yowe, mitema posa na yowe. Yahweh, umama, kolobongina lokumu, yonde mosantu, ozali kolo na nyonso, libanga na talo, omoi topesa na yowe, mitema posa na yowe. Yahweh, umama, loboko na yo yanguya. Yahweh, esala kati na biso, na kombo na Yesu, babeli babika, bakanga mi bakanga mwa. Yahweh, umama, Yahweh Tobelemi.
yowe yamba masanjoli tobonzeli yowe omoi topesa na yowe mitema posa na yowe Yawe umama papa telemana kembo kati na biso yaka mosungi na bato tobeleli yowe omoi topesa na yowe mitema posa na yowe Yawe umama kolobungina lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso libanga na talo omoi topesa na yowe mitema posa na yowe Yawe umama loboko na yo ya nguya Yawe ezala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangama Yawe umama. Gloire à Dieu, élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour toutes ces vérités. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre texte du jour, c'est Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. J'exhorte ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp de continuer à partager. C'est vrai, dans les jours précédents, nous avons connu quelques difficultés parce que WhatsApp a limité le nombre de personnes à qui nous pouvons partager. Mais nous vous exhortons de continuer à partager avec les personnes le plus grand nombre possible que vous pouvez. Et Dieu vous bénira pour ce ministère. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que nous devons nous offrir à Dieu, nous consacrer à lui comme des sacrifices saints, vivants, agréables à Dieu. Chacun de nous va prier pour dire: Seigneur, je vais me consacrer à toi. Je vais m'offrir à toi. Que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit comme un sacrifice vivant, saint, agréable à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que pour discerner la volonté de Dieu, nous devons dire non au monde. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous allons prier le Seigneur. D'abord pour lui demander pardon pour toutes les fois que nous avons agi selon le monde,
Nous avons importé les mentalités du monde. Nous avons fait des choix, non selon Dieu, mais selon le monde. Prions pour que réellement l'Église et que chaque chrétien puisse réellement faire la ligne de démarcation avec le monde et que nous marchions réellement selon la parole de Dieu, que nous marchions en nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Tout commence à partir de nos pensées. Chacun va prier pour dire, Seigneur, je veux renverser toutes les mauvaises pensées qui me viennent. Je veux que mes pensées soient renouvelées par ta parole. Je veux agir selon ta parole. Je veux que mes pensées soient transformées et que ma vie soit transformée par le renouvellement de l'intelligence et que je sois capable de discerner ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Yao Véronique, je viens d'une famille musulmane. Mon nom musulman c'est Korotoum. Je me suis donné à Dieu, les parents m'ont chassé et je suis une servante de Dieu. Et depuis je suis arrivée dans cette maison, souvent je suis là et je vois, quand je dors, je fais cauchemar serpent et vraiment c'était difficile. Et quand je me lève les matins, je suis en colère. Tout ce que la femme là parle là, tout ce que je sors de ma bouche, c'est des paroles méchantes, c'est colère. Et vraiment, Dieu merci, le Seigneur lui a donné la sagesse, ça ne m'a pas chassé. Et à travers la prière de OSB, le Seigneur m'a délivré. Maintenant, quand je dors paisiblement, je ne fais plus ce cauchemar. Je rends gloire à Dieu. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.